Salam alaikum, Abdelali Chaoui, 37 ans. Je suis ingénieur industriel de formation, lauréat de l'école polytechnique d'Agadir, la promotion 2009. Et en même temps, j'ai un master en management de la chaîne logistique de l'Université de Lorraine. Depuis 2009 à ce jour, je travaille à la société Marpex. Je suis responsable de la société. C'est une entreprise de droit marocain basée sur le port d'Agadir, spécialisée dans la production et l'exportation des anchois marinés. Quelles sont les clés de succès de ton parcours professionnel exemplaire? Je dirais que c'est le travail, et c'est le travail, c'est l'engagement. C'est deux choses qu'il faut faire. Il faut travailler, il faut rester engagé. Si tu travailles bien, tu es sérieux, tu es engagé, je ne vais pas parler de être dynamique ou parce que tu peux être dynamique mais pas un bon travailleur, dynamique dans d'autres choses. Pour être un bon travailleur, sérieux, il faut rester engagé. La récompense est l'avenir, c'est sûr. Comment tu as fait pour trouver ta voie professionnelle? Alors la voie professionnelle, j'avais un peu de chance. J'ai trouvé un peu facilement. J'ai intégré Marpex dans un cadre de projet de fin d'études. J'ai passé un stage de 6 mois et où j'ai fait mon projet d'études, fin d'études sur les ERP. Et à l'issue de mon stage, j'étais embauché dans la même entreprise. Donc le coup de chance, c'était que l'entreprise, mon arrivée à l'entreprise, ça coïncidait avec un changement. Et donc on a redémarré avec toute l'équipe. Avec une nouvelle équipe, on a fait le parcours de 2009 à aujourd'hui. Comment tu as réussi à surmonter les obstacles et à atteindre tes objectifs? Il faut toujours rester engagé, il faut toujours travailler, il faut toujours rester engagé et il faut rester toujours focalisé sur le travail pour trouver des solutions à toutes les problématiques qui peuvent se présenter à n'importe quel moment de la carrière, à n'importe quel moment je dirais de la journée, de l'année ou du mois. بالنسبة لك, comment faire pour surmonter les échecs et apprendre de ses erreurs? Alors, échec, erreur, c'est la clé aussi de la réussite parce qu'on apprend de nos erreurs, on apprend de nos échecs. Donc, c'est avec ça qu'on accumule de l'expérience. C'est en prenant de mauvaises décisions, de faire des erreurs, de faire parfois des mauvais choix. Maintenant, pour apprendre, ça suffit de savoir et de reconnaître l'erreur. Et faire de sorte que ça ne se répète pas. Comment tu as fait pour maintenir la motivation et l'engagement au long de ton parcours? Alors pour maintenir la motivation tout au long de la carrière, c'est vrai que c'est dur, surtout si on reste dans la même entreprise. Parce que c'est très difficile de se retrouver à chaque fois motivé dans la même entreprise. Donc c'est pas toujours évident. Il y a des moments où la motivation n'est pas au rendez-vous, mais à travers mon expérience, je dirais que c'est l'engagement que tu prends vis-à-vis de la hiérarchie, vis-à-vis de l'équipe et vis-à-vis des partenaires, c'est-à-dire les clients et les fournisseurs. Tu t'obliges à rester toujours motivé parce que c'est des engagements, c'est des objectifs qu'il faut réaliser. Donc ça ne dépend pas que de toi seul, mais ça dépend de toute une équipe. Comment tu as développé tes compétences professionnelles? Le domaine, c'est le domaine de la pêche. Et moi, je considère que le domaine de la pêche, de l'agriculture, etc., c'est des domaines la plupart des gens qui خدامين فيهم واحد الناس اللي قليل في les années 50, 60, 70 اللي سبقونا qui ont des entreprises aujourd'hui قليل الناس فيهم اللي خداو des études universitaires. La plupart كتلقاو واحد الناس عصاميين donc اللي بداو le parcours ديالهم avec du commerce et ils ont développé leur commerce sur des bases classiques et aujourd'hui ils ont des entreprises tabarakallah. Je dirais, c'est les leaders sur le marché national et parfois même international. Donc, avec une formation académique, avec des diplômes, avec des études universitaires, et tu veux réussir dans ce genre de domaine, il faut s'adapter. Le savoir, les diplômes, les études, les modèles, les techniques, parfois ne sont pas suffisants pour développer ou pour aller loin dans un domaine. Il faut s'adapter. L'environnement, il faut s'adapter. Le contexte, le secteur, l'environnement de l'entreprise, essayer de comprendre comment ça se passe, comprendre les mentalités, et avec ça, on peut ajouter le savoir-faire moderne pour trouver quelque chose de meilleur. Collaborer et communiquer مهمين بزاف le milieu professionnel. كيفاش كتستخدم هاد les deux compétences principales? Revenons à notre secteur, il faut avoir un bon relationnel avec les gens. Il faut être marocain avec eux. Donc, ils ne sont pas des gens formés. Ils n'étaient pas à l'école.
c'est des gens qui ont de l'expérience, qui ont commencé à travailler dans ce secteur en 45, en 50, en 55. Et je dirais qui ont fait du commerce. Et ces gens-là, ils sont au port, ils ont des entreprises, c'est des patrons. Donc, maintenant, pour quelqu'un qui vient de l'école, que ce soit une école prestigieuse ou non, avec un certain savoir, avec une certaine communication, avec un langage en français, avec une science, avec de l'anglais, avec. Maintenant, pour s'adapter, il faut parler leur langage, comprendre, prendre de leur expérience. Comme ça, eux, ils vont t'ouvrir la porte pour que tu puisses profiter de leur expérience, de leur savoir. Et c'est avec ça que tu vas avancer. La créativité et la capacité d'innover عندهم une place في الحياة العملية ديالك. Pour laisser quelqu'un être créatif, pour laisser quelqu'un innover, pour laisser quelqu'un imaginer une nouvelle solution, quelque chose, il faut le laisser. Il faut le laisser un champ de liberté, il ne faut pas lui imposer, il ne faut pas mettre des cadres bien précis sur l'idée ou sur la problématique. Il faut lui dire, voilà la problématique que nous avons, et se taire. Malgré que peut-être tu as des solutions en tête, mais laisse-le réfléchir, laisse-le innover, laisse-le travailler, et dans sa tête, peut-être il va trouver des choses, et toi-même tu vas être surpris. La prise de décision et résoudre les problèmes مهمين باش ينجح الواحد في الحياة العملية ديالو. Oui, très important. Tout se joue en prise de décision. Nous, on est fait de nos décisions qu'on prend tous les jours, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle. S'adapter au changement et la gestion de stress مهمين باش الواحد ينجح في الدومين ديالو. Ouais, c'est plus difficile, c'est le stress. Il faut le gérer, bien sûr, il faut le gérer. C'est à côté du travail, il y a une vie personnelle, il y a des contraintes du travail, il y a des contraintes professionnelles, personnelles, il faut s'adapter avec. Et il faut essayer de trouver des alternatives pour gérer un peu son stress, chacun à sa façon. Faire du sport, se faire plaisir en faisant de la pêche, sortir avec tes amis le soir, rester avec ta famille, jouer avec tes enfants, mais chacun doit trouver une façon pour gérer son stress. Comme ça, il reste toujours un peu, je dirais, zen pour qu'il puisse apporter à son travail. شنو تقدر تقول لنا على l'environnement toxique? C'est quelque chose qui a toujours existé, qui va exister toujours, et on ne peut pas dire qu'un jour, il n'y aura pas d'environnement toxique malheureusement. Donc celui qui a de la chance dans sa vie, il va passer moins de temps en environnement toxique. C'est le plus chanceux, il va rencontrer moins de personnes toxiques dans sa vie. Un conseil les jeunes بالنسبة les parcours académiques et professionnels? Je dirais qu'il faut essayer directement après qu'on finisse nos études, il faut essayer de considérer la première, la deuxième année et la troisième année de travail, c'est comme une succession des études. Il ne faut pas trop espérer dès le premier mois, dès le premier jour, des premières années, des salaires très importants, des postes très importants. Ça se passe pas comme ça malheureusement, ça se passe pas comme ça. Ça se passe comme ça dans certaines entreprises très structurées, avec des profils très précis, avec des candidats très, je dirais, c'est des génies de grandes écoles internationales. Ça peut se passer comme ça. Mais pour la majorité, pour la masse, il faut sortir dans un marché où il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de chômage, il y a beaucoup de difficultés dans l'entreprise. Il faut essayer de trouver ta place. Vous acceptez le challenge de parrainer une ou plusieurs personnes pour un stage ou un emploi? Oui, je relève le défi de l'émission et je vous annonce que dès maintenant que je prends en charge et un poste vacant de technicien en qualité, formation de Bac plus 2, Bac plus 3. Et on a ce poste vacant, on est prêt à recevoir des candidats ou des candidates pour trouver le bon profil à ce poste. À côté, nous sommes prêts à recevoir aussi des ouvrières qui travaillent sur les lignes de production. 5, 6, jusqu'à 10 ouvrières par an, parce qu'on a un petit taux de rotation qu'il faut à chaque fois couvrir. Pour être très gentil avec vous, parce que vous êtes gentil aussi, mais très prochainement, peut-être l'année prochaine, on pourra recruter toute une équipe pour une nouvelle usine qu'on est en train de construire. Un mot pour la fin? Merci pour toi, pour me faire confiance, d'être là
et de me donner l'occasion de partager un peu mon expérience avec les jeunes qui vont voir cette capsule. J'espère que ça va leur apporter. Merci d'avoir relevé le challenge et ravi de t'avoir eu comme invité aujourd'hui. شكرا لك بزاف على الوقت والانجاجمون ديالك.